La MCCI présente 100% Challenge avec le soutien de l'Association des manufacturiers mauriciens, le Board of Investment, les groupes Food and Allied, IBL, UBP, la SBM et Sotravic, l'ARIM et Natech Medical, avec la collaboration de DCDM Research, Touchpoint et le groupe La Sentinelle. Une production Digital Island. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Pour sa 3e saison, notre émission vous donne rendez-vous chaque semaine avec le monde des entreprises afin d'y découvrir les femmes et les hommes qui les font vivre ainsi que leur savoir-faire. Entre nos rubriques, nous vous proposons de découvrir une nouvelle facette de l'économie mauricienne. Pour cela, nous sommes à l'hôtel Récif Attitude, l'un des 8 établissements du groupe Attitude. Cette entreprise familiale se positionne avec un succès remarqué sur le segment de l'hôtellerie 3 et 4 étoiles. Pour cela, le groupe Attitude s'appuie sur des compétences acquises au fil de décennies d'expérience en les adaptant aux contraintes du moment. D'autres entreprises mauriciennes s'emploient à proposer des services qui intègrent des compétences pointues. Ce sont des pionniers locaux des biotechnologies qui favorisent l'émergence d'une agriculture durable. Ils sont à voir tout de suite dans notre rubrique reportage. Suivant une tendance planétaire, le green business fleurit depuis quelque temps à Maurice. Ainsi, des entreprises locales proposent des alternatives aux produits importés issus de la chimie minérale. Elles privilégient le recours aux engrais organiques. Serait-ce le retour du fumier? Non, leur parfum est plus discret. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de bactéries et de champignons en fait, bénéfique pour les plantes. L'effet des bactéries et des champignons sur les plantes est double. Il s'agit d'avoir un effet de nutrition. Certaines bactéries vont solubiliser certains minéraux dans le sol, d'autres vont venir fixer l'azote atmosphérique et d'autres bactéries ou champignons vont venir protéger la plante contre des attaques venant concurrencer les pathogènes. Tous ces produits-là peuvent être utilisés aussi bien dans un potager que sur des plantes ornementales et elles peuvent également être utilisées chez des maraîchers. À la place des poudres minérales, les végétaux sont arrosés avec des organismes vivants. On devrait plutôt dire des organismes ressuscités, puisqu'après avoir été séchés, lyophilisés, ils reprennent vie dans l'eau grâce à quelques manipulations simples de leurs utilisateurs, à qui sont fournis aussi les aliments destinés à ces bactéries. Tous les pans de l'agriculture sont concernés par ces produits issus des récents progrès des biotechnologies. Nous avons une autre compagnie avec qui nous travaillons. Ils sont des professionnels agronomes et qui sont spécifiques on va dire, à des solutions pour la grande agriculture. On a fait des essais dans la canne à sucre avec un succès vraiment fantastique. Et le succès n'est non seulement au niveau de la récolte, mais c'est aussi au niveau du budget. L'industrie cannière a accès à d'autres formules pour réduire ses besoins en engrais. Afin de rendre à la canne une partie de ce qui lui a été pris, les planteurs peuvent utiliser un sous-produit de la distillation, la vinasse. C'est ce qu'il reste du jus fermenté quand on en a extrait l'alcool. Island Renewable Fertilizers se charge de sa valorisation. Cette vinasse, donc, est évaporée dans l'évaporateur et ensuite le CMS, le produit principal, donc, est envoyé vers des bassins. Le CMS, lui, il est très fort en K, qui est la potasse. Okay. Et nous, on vient rajouter des granulés qui sont des granulés de nitrogène et de la phosphate, mais qui, elle, est en liquide. Donc, le produit fini, une fois qu'il a été mélangé en usine, il est stocké dans des tanks en attente des camions qui vont venir les récupérer pour les emmener au champ pour l'épandage. Les savoir-faire développés par cette entreprise autour de la distillerie de Beauplan devraient lui permettre d'aller loin. En s'appuyant sur des bases solides, elle va sûrement bientôt refaire parler d'elle en dehors de l'île. Les 3 points cruciaux qui vont faire le projet tenir, c'est évidemment économique. On a beaucoup de chance, c'est qu'on n'a pas besoin des subsides de l'État. Donc économiquement, nous sommes viables. Environnementalement, il faut recycler de la vinasse qui est un gros polluant. Nous l'évaporons et nous l'appliquons au champ d'une manière dosée. Mais pas moindre aussi, c'est qu'il y a des gros avantages agronomiques parce qu'en remettant cette vinasse recyclée donc en forme de CMS dans les champs, nous donnons non seulement de la potasse et de la nitrogène et de la phosphate
mais aussi nous remettons tous les micro-éléments qui ont été eux-mêmes puisés par la canne et aussi de la matière organique. Partout où il y a une distillerie, nous sommes présents, nous sommes déjà en discussion avec d'autres distilleries localement et régionalement. Et je pense oui que très bientôt, avant la fin de cette année, nous aurons conclu encore au moins 2 autres projets similaires. Les sous-produits issus de la transformation de la canne à sucre ne sont pas les seuls à être valorisés en fertilisant. Désormais, la plupart des déchets domestiques de l'Ouest et du Centre, soit un quart de ce que produit l'ensemble du pays, est valorisé. Cela se fait près de Bambou, où l'on produit une forme d'engrais connue sous le nom de compost. Dans notre usine, on transforme les déchets organiques en compost qui est utilisé dans l'agriculture pour enrichir la terre et aussi apporter des nutriments, des éléments vitaux à la plante. Cet établissement sans précédent à Maurice met en œuvre un procédé original. Le but consiste à accélérer et à contrôler le processus de fermentation des matières organiques et éliminer celles qui ne le sont pas, comme par exemple les métaux. Depuis qu'on saleté rentre à l'usine jusqu'à le produit fini, il y a 2 étapes majeures. Il y a le compostage qui fait notre plateforme du compostage et puis il y a le traitement à l'usine. Au terme de plusieurs étapes de tamisage de plus en plus fin, le produit obtenu fait l'objet de contrôles avant d'être proposé aux clients. Avant de vendre nos produits, soit avant de mettre dans un sac de 5 ou 25 kg, nous avons vérifié que nos produits respectaient la norme des composts établie par la MSB à Maurice. Nous prenons un échantillon du produit, nous amenons au labo. Quand nous trouvons que le compost peut respecter tous ces critères-là, c'est à ce moment-là qu'il nous donne le feu vert à l'usine pour les cas procède à la vente du produit. Encore en phase de développement, l'usine de compostage de la Chaumière devrait bientôt aller plus loin aussi. En ce qui la concerne, c'est dans le processus de valorisation des déchets ménagers. D'ici début de l'année prochaine, on va passer à peu près 150 personnes parce qu'on va ajouter une unité de triage des déchets avant le compostage. Et peut-être dans 1 an et demi, 2 ans, on va augmenter encore notre personnel parce qu'on aura une 3e phase de développement qui va être la thermolyse. Ce qui veut dire que les déchets actuels de l'usine qui est acheminée vers Marchicose sera traités pour produire de l'électricité. En privilégiant les biotechnologies à l'extraction minière ou encore le recyclage et la valorisation des déchets, ces entreprises mettent en œuvre quelques principes de base du développement durable. Des principes qui ne demandent qu'à être suivis, comme ces exemples qui illustrent, une fois de plus, l'esprit pionnier de l'industrie mauricienne. Nous sommes de retour à Pointe-au-Piment, à l'hôtel Récif Attitude, dans une de ses chambres qui allie confort et simplicité. Pour répondre aux exigences qu'imposent les stratégies de développement durable, nos entreprises ont besoin de spécialistes en génie environnemental. C'est une filière qui se développe à l'Université de Maurice, comme nous l'explique l'invité de la rubrique Entre nous. Le département de génie chimique et environnement à l'Université de Maurice forme les gens en génie chimique et environnemental. Donc, tous les aspects des processus dans les industries de textile, les industries sucrières et aussi les industries qui portent une solution aux problèmes d'environnement. Et nous avons essayé de mettre beaucoup d'emphase à travers les années sur des problèmes qu'on a à Maurice pour trouver des solutions à ces problèmes-là. Le problème des déchets, c'est un problème national parce que nous, à l'île Maurice, on génère environ 1200 tonnes de déchets par jour. Et en analysant les déchets, on a vu qu'on a à peu près 80% de ces déchets qui sont organiques, qui sont putrescibles. Donc, on s'est aventuré dans des traitements biologiques de ces déchets, d'où là l'idée du compostage, du compost est arrivée. Et on a travaillé avec toute mon équipe, les chercheurs, les élèves doctorants et les planteurs, les industries. On a essayé de trouver quelle est la meilleure technologie dans nos conditions à l'île Maurice. Et je peux dire que ça a été un succès. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de produire, par exemple, un compost à l'industrie de solid waste recycling, un compost qui peut remplacer les engrais chimiques. Donc, ça nous fait quand même beaucoup de satisfaction parce qu'il y avait pas mal de challenges. Il y avait pas mal de challenges au niveau technique, au niveau économique et surtout au niveau aussi de transfert de connaissances.
Parce que ce type de projet, ce type de challenge qu'on a, ça ne suffit pas d'avoir juste un équipement qu'on met là et ça va marcher. C'est surtout des connaissances, du savoir-faire qu'il faut développer et aussi la culture au niveau des gens. Avant de quitter l'univers des biotechnologies, les filières d'avenir pour les jeunes, Pointe-au-Piment et l'hôtel Récif Attitude, je dois vous dire que la semaine prochaine et les 3 semaines suivantes, nous vous donnons rendez-vous avec les meilleurs numéros de la saison 2012 de 100% Challenge. Votre émission sur le monde des entreprises afin d'y découvrir les hommes et les femmes qui les font vivre ainsi que leur savoir-faire. Et ensuite, attendez-vous à quelques surprises pour la fin du mois d'octobre. Bonne soirée! La MCCI vous a présenté 100% Challenge avec le soutien de l'Association des manufacturiers mauriciens, le Board of Investment, les groupes Food and Allied, IBL, UBP, la SBM et Sotravic, l'ARIM et Natech Medical.